Il existe des moments dans la vie où la surface d'une personne semble parfaitement calme, une image de force absolue, de tranquillité maîtrisée, parfois même d'une distance que d'autres confondent avec de l'indifférence. Tout, à l'extérieur, fonctionne. Elle assume, répond, sourit. La routine suit son cours et rien ne paraît déplacé. Mais dans les couches les plus profondes de l'être, quelque chose d'essentiel ne fonctionne plus comme avant, et personne ne le remarque. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut détecter au premier regard, ni quelque chose qui se confesse lors d'une conversation banale. Pourtant, l'intuition, celle qui se trompe rarement, perçoit la dissonance. Il y a un poids invisible que l'on traîne tout en souriant au monde. Une charge qui dépasse la capacité réelle de soutien émotionnel. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une bataille silencieuse qui se joue dans les couloirs de l'esprit et dans les chambres du cœur. La contenance est maintenue, les attentes sont respectées, la stabilité est affichée. Mais à l'intérieur, le conflit ne se repose jamais. Il ne s'agit pas d'un doute passager ni d'une mauvaise journée. C'est une lutte directe contre ce que l'on ressent, un effort épuisant pour faire taire le cœur pendant que la raison tente d'imposer l'ordre. Si cela résonne en toi, abonne-toi et laisse un commentaire. Ainsi, ce message pourra atteindre ceux qui en ont besoin. Carl Jung a décrit ce phénomène avec une précision troublante. Ce qui n'est pas reconnu en soi ne disparaît pas. Cela se cache dans l'ombre et, depuis là, gouverne. Émotions réprimées, désirs niés, élan censuré. L'ombre ne crie pas, elle exerce une pression, et lorsqu'on l'ignore trop longtemps, le corps et l'esprit commencent à montrer des fissures invisibles, mais profondément ressenties. La fatigue ne vient pas de la vie extérieure, mais de l'effort constant pour maintenir un masque qui devient chaque jour un peu plus lourd. On veut être à un endroit tandis que le corps demeure ailleurs. On souhaite avancer, mais quelque chose, à l'intérieur, freine. Lorsque cette tension se prolonge, la structure émotionnelle s'affaiblit, et même si personne d'autre ne le perçoit, celui qui observe depuis l'âme sait que cette personne ne tiendra plus très longtemps. Quand cette lutte intérieure dure, quelque chose commence à se fracturer lentement. Pas de manière spectaculaire, mais subtile. De petites fissures apparaissent dans l'énergie, dans la motivation, dans la capacité à ressentir du plaisir. La personne est toujours là, mais plus entièrement présente. C'est comme habiter sa propre vie derrière une vitre opaque. Et celui qui regarde attentivement sent que cet effort constant pour tenir debout n'est plus soutenable. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce n'est ni une erreur de l'algorithme, ni un simple accident du temps. Si ces mots résonnent, c'est parce que quelque chose en toi reconnaît la scène. Il existe une connexion silencieuse qui opère sous la logique, une sensation persistante que quelqu'un te porte en lui plus profondément qu'il n'y paraît. L'intuition ne crie pas, elle murmure des vérités que la raison n'a pas encore su organiser. Cette personne pense à toi lorsque le bruit extérieur s'éteint, lorsque la nuit oblige à s'écouter. Elle tente de se convaincre qu'elle ne devrait pas ressentir ce qu'elle ressent, que ce n'est pas le bon moment, qu'il existe des raisons suffisantes pour résister. Responsabilité, décisions passées, blessures anciennes, tout devient un argument défensif. Mais aucune de ces barrières n'a réussi à éteindre ce qui insiste depuis la poitrine. Tout a été essayé pour rester ferme. La distraction permanente, l'excès de travail, les rationalisations élégantes, même l'auto-illusion temporaire qu'il est possible d'avancer sans regarder en arrière. Pourtant, il existe des instants, brefs et implacables, où le silence devient assourdissant. Là, l'âme se lasse de feindre et la vérité commence à s'infiltrer par des fissures invisibles mais irréversibles. De l'extérieur, le contrôle semble total. La vie paraît réglée. Pourtant, la résistance a une limite. Lorsque le cœur atteint son seuil, la volonté ne commande plus. Une nostalgie sans cause apparente surgit. Une mélancolie envahit les journées. Ce n'est pas une faiblesse. C'est le symptôme d'avoir lutté trop longtemps contre soi-même. Pour comprendre ce qui se joue, il est nécessaire de changer de point de vue. Cesser de regarder depuis la douleur du rejet et commencer à regarder depuis la compassion. La nature humaine n'a pas été conçue pour réprimer indéfiniment.
Lorsqu'une émotion authentique est niée, elle ne disparaît pas. Elle se transforme en conflit. Et ce conflit exige une résolution, pas une punition. Comprendre cela change complètement la lecture de la situation. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde, mais uniquement à ceux qui savent, au plus profond d'eux-mêmes, qu'il existe un lien qui ne se rompt pas avec la distance. Un lien qui n'obéit ni à la logique ni au temps. Des regards qui réveillent des mémoires inexplicables, des présences qui bouleversent l'ordre intérieur. Lorsque deux âmes se reconnaissent ainsi, fuir n'est pas une solution, seulement un ajournement. La vie peut séparer les chemins, modifier les décors, imposer le silence, mais l'énergie cherche toujours son équivalent. C'est pour cela qu'émerge la question inévitable. Si le sentiment est si intense, pourquoi fuir? La réponse ne se trouve pas dans l'absence d'amour, mais dans la peur de ce que cet amour exige. Accepter certains liens implique une transformation profonde et irréversible. Accueillir ce que l'on ressent, ce n'est pas ajouter quelqu'un à sa vie, c'est la reconfigurer entièrement. Faire tomber des certitudes, questionner des identités, lâcher des structures qui donnaient un sentiment de sécurité, et cela fait peur. Le véritable changement provoque toujours de la résistance. On ne fuit pas ce qui est insignifiant, on fuit ce qui a du pouvoir, ce qui peut nous désarmer sans demander la permission. C'est pour cela que la lutte a été si intense, non pas par absence de sentiments, mais à cause de son ampleur. Le corps commence à se fatiguer de la tension constante. L'esprit se trouble. Le cœur envoie des signaux de plus en plus clairs. Des rêves vifs, des pensées intrusives, des émotions qui reviennent sans prévenir. L'âme ne sait pas mentir éternellement, et elle réclame désormais d'être entendue. Une sensation étrange apparaît alors, difficile à expliquer, comme si quelque chose était sur le point de se révéler, sans encore trouver sa forme. L'esprit insiste pour contrôler, organiser, justifier. Le cœur, lui, pousse sans argument. Et au milieu de cette tension, surgit la fatigue la plus profonde, celle de se résister à soi-même. Ce n'est pas de la confusion, c'est une saturation émotionnelle accumulée, en attente d'une décision honnête. Beaucoup pensent que le conflit naît de l'amour non exprimé. Mais Jung avertissait de quelque chose de plus inconfortable. Le véritable conflit apparaît lorsque le moi conscient se confronte à ce qu'il a nié trop longtemps. L'ombre ne demande pas la permission, elle exige l'intégration. Et plus on la réprime, plus elle gagne en force, non pour te détruire, mais pour t'obliger à regarder ce que tu as évité par peur de changer. J'ai vu des personnes se briser non pas en perdant quelqu'un, mais en se perdant elles-mêmes à force de vouloir s'adapter, s'ajuster, au point d'oublier qui elles étaient avant le masque. L'ombre devient alors un refuge sombre. De là surgissent l'anxiété, l'irritabilité, le vide, non comme une punition, mais comme un signal. L'âme ne cherche pas le chaos, elle cherche la cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on vit. Lorsque cet appel intérieur est ignoré, le corps prend la parole. Insomnie, tension musculaire, fatigue persistante. On appelle cela du stress, mais c'est plus profond. C'est la conséquence de maintenir une identité qui ne correspond plus à la vérité intérieure. Ce qui ne représente plus ta vérité intérieure finit toujours par tirer en arrière, même lorsque tu essaies d'avancer. Ce n'est pas de l'attachement, c'est une part de toi qui demande à être reconnue. C'est ici qu'un point décisif apparaît. Tu peux continuer à résister ou commencer à écouter. Écouter ne signifie pas agir de manière impulsive. Cela signifie observer sans fuir, nommer ce qui fait mal, accepter ce qui est là, car seul ce qui devient conscient cesse de gouverner depuis l'ombre. Tout le reste se répète jusqu'à ce que tu apprennes. Accepter n'est pas se rendre, c'est arrêter de gaspiller de l'énergie à nier l'inévitable. Quand tu reconnais ce que tu ressens, quelque chose s'ordonne, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La clarté n'arrive pas comme une euphorie, elle arrive comme un calme sobre et ferme, celui de quelqu'un qui cesse de se battre contre sa propre nature et commence à la respecter.
Beaucoup redoutent ce moment parce qu'ils croient que ressentir les mènera au chaos. Mais la vérité est autre. Le chaos naît de la répression prolongée. Ressentir avec conscience ne déséquilibre pas, cela aligne. Cela te recentre, et à partir de là, les décisions cessent de naître de la peur pour émerger depuis l'intégrité personnelle. Tout lien qui secoue n'est pas destiné à rester, mais tout lien qui secoue vient révéler quelque chose d'essentiel. Une blessure, un désir, une vérité longtemps repoussée. Le nier ne te protège pas, il te fragmente. Le regarder en face fait moins mal que tu ne l'imagines, car la plus grande douleur a toujours été de soutenir la négation. Lorsque tu intègres l'ombre, quelque chose change dans ta manière de regarder. Tu ne poursuis plus, tu ne supplies plus, tu ne fuis plus. Tu deviens responsable de ton monde intérieur, et cette responsabilité apporte une force sereine. Tu n'as plus besoin que l'autre choisisse, tu es déjà en train de te choisir. C'est là que commence toute transformation authentique. Carl Jung disait que personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente son obscurité. Dans cette phrase vit une vérité inconfortable et libératrice. Tu n'es pas brisé. Tu t'éveilles à une part qui a été réduite au silence. L'intégrer ne t'affaiblit pas, elle te complète, car seul celui qui se regarde s'enfuir cesse de vivre divisé intérieurement. À partir de ce moment, la perception s'affine. Tu ne réagis plus dans l'urgence, mais depuis la compréhension. Tu comprends que beaucoup de résistance n'était pas un manque d'amour, mais une peur de perdre le contrôle. Le contrôle de l'image, de la direction, de l'identité construite. Mais la vie ne négocie pas avec des masques éternels. Quand quelque chose de vrai insiste, ce n'est pas pour te détruire de l'extérieur, mais pour te réordonner de l'intérieur. Certaines personnes confondent stabilité et immobilité. Elles pensent que tout supporter est une preuve de maturité. Mais Jung avertissait que ce qui n'est pas vécu devient destin. Ce qui n'est pas affronté se répète sous d'autres visages, dans d'autres scénarios. L'ombre ne se fatigue pas. Elle est patiente et attend le moment exact où tu ne peux plus continuer à l'ignorer sans payer un prix émotionnel plus élevé. C'est pour cela que la fatigue ne disparaît pas avec le repos physique. Tu peux dormir, voyager, te distraire et te sentir malgré tout épuisé. Ce n'est pas le corps qui est à bout, c'est la psyché. L'effort constant d'être quelqu'un que tu n'es pas entièrement. L'énergie se vide lorsqu'il y a incohérence intérieure, et aucune motivation externe ne peut compenser une vérité interne niée trop longtemps. Arrive alors un point subtil mais décisif. Feindre la normalité demande plus d'énergie que d'affronter le conflit, et c'est là que quelque chose bascule. Tu commences à te questionner en silence, non pas depuis le drame, mais depuis la lucidité. Tu te demandes quand a été la dernière fois où tu t'es senti authentique. Cette question inconfortable ouvre une fissure par laquelle la clarté commence à entrer. Elle ne pousse pas, elle n'oblige pas, elle montre. Ce qui fait mal, ce qui manque, ce qui a été évité. Au début, cela provoque du vertige, mais aussi un soulagement, car l'âme reconnaît le moment où elle cesse de se mentir. Il n'y a pas d'euphorie, il y a un alignement. Un ajustement intérieur qui rend une stabilité réelle, non soutenue par la négation. Beaucoup craignent ce processus parce qu'ils pensent qu'ils vont tout perdre. Mais ce qui tombe est rarement l'essentiel. Ce qui s'effondre, ce sont les structures fragiles, construites pour ne pas ressentir. Des relations, des rôles, des routines qui ne s'ajustent plus, non comme une punition mais comme une libération. La vie ne retire rien sans raison. Elle réorganise quand la cohérence devient incontournable. Quand tu commences à t'écouter, l'urgence diminue. Tu n'as plus besoin de réponse immédiate, seulement de présence. Permettre à ce qui est ressenti d'exister sans jugement est déjà un acte d'intégration. L'ombre cesse de pousser derrière toi et commence à marcher à tes côtés, non pour te dominer, mais pour te montrer des parts oubliées qui réclament désormais une place légitime dans ton histoire. C'est ici que le récit change. Tu n'es plus victime de ce que tu ressens. Tu deviens un observateur conscient, et cette position redonne du pouvoir. Le pouvoir de choisir avec clarté, de répondre au lieu de réagir,
de comprendre que la véritable force n'est pas de toujours résister, mais de savoir quand arrêter de le faire. Intégrer ne signifie pas agir sans limite. Cela signifie agir depuis la vérité intérieure. Quand cela arrive, la peur perd son autorité. Elle peut rester présente, mais elle ne dirige plus. Depuis ce calme ferme, les décisions commencent à s'aligner avec ce que tu es réellement, non avec ce que tu as appris à être pour survivre, mais avec ce que tu es prêt à habiter. Jung soutenait que la rencontre avec soi-même est la plus difficile et la plus nécessaire, car personne ne peut vivre divisé sans en payer le prix profond. L'ombre intégrée ne te rend pas parfait, elle te rend entier. Et quand cela se produit, quelque chose s'apaise pour toujours. Tu ne luttes plus contre ce que tu ressens. Tu commences enfin à marcher avec toi-même. Quand tu cesses de lutter contre toi, l'énergie revient de manière inattendue, non comme une impulsion débordante, mais comme une stabilité. Tu te découvres plus présent, moins réactif. Les émotions ne t'emportent plus, elles t'informent. Et cette différence change tout. Tu n'agis plus pour calmer un vide, mais pour honorer une vérité intérieure qui cesse d'être niée et commence à occuper sa place légitime dans ta vie. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'intégrer, c'est s'exposer sans protection. Mais intégrer, c'est choisir en conscience. C'est poser des limites claires là où il y avait de l'évitement. Dire non sans culpabilité, dire oui sans peur. L'ombre intégrée ne te rend pas vulnérable, elle te rend précis. Tu sais ce que tu acceptes, ce que tu lâches et ce que tu n'es plus disposé à trahir en toi. Tu commences à remarquer quelque chose de subtil. Les décisions qui autrefois coûtaient s'organisent désormais d'elles-mêmes. Non parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont cohérentes. L'anxiété diminue lorsqu'il n'y a plus de contradiction intérieure. Le corps se repose quand il n'a plus à soutenir un mensonge émotionnel. Cette paix silencieuse est le signe le plus clair qu'un alignement profond est en train de se produire. Tout le monde ne comprendra pas ce changement. Certains préféraient la version qui cédait toujours, d'autres seront dérangés de te voir ferme. Mais la croissance réelle ne passe jamais inaperçue. La cohérence se ressent. Et même si elle peut créer de la distance au début, elle agit aussi comme un filtre. Elle ne laisse proche que ceux qui peuvent te rencontrer sans masque ni jeux émotionnels. C'est ici qu'apparaît une révélation essentielle. Ça n'a jamais été l'autre le problème central. Le véritable problème a été la déconnexion interne prolongée, l'attente d'une validation extérieure pour t'autoriser à reconnaître ce que tu ressentais déjà. Quand tu te choisis, quelque chose s'ordonne autour de toi, non pas parce que tu contrôles l'environnement, mais parce que tu cesses de négocier avec ce que tu sais être vrai pour toi. Te choisir n'implique pas de perdre ta sensibilité, cela implique de la diriger, de ressentir sans t'y noyer, aimer sans disparaître, être présent sans t'abandonner. L'ombre intégrée cesse de te saboter et commence à te soutenir. Elle se transforme en intuition claire, en limite saine, en force silencieuse. Tu n'as plus besoin de te justifier, ta présence parle d'elle-même. Beaucoup de luttes intérieures se maintiennent par peur de la solitude. Pourtant, il existe une solitude bien plus dangereuse, celle de ne pas t'habiter. Quand tu t'intègres, même le silence devient fertile. Il ne pèse plus, il accompagne. Et à partir de là, la qualité de tes connexions change. Tu ne cherches plus qu'on te complète. Tu te partages depuis la plénitude d'être entier. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il est progressif, honnête, parfois inconfortable, mais chaque pas réduit le bruit intérieur. Chaque vérité assumée libère de l'énergie et, peu à peu, ce qui faisait mal cesse de dominer, non pas parce que cela a disparu, mais parce que cela ne gouverne plus depuis l'ombre, mais depuis la conscience. Carl Jung comprenait que la maturité psychologique ne consiste pas à éliminer les conflits, mais à les soutenir avec lucidité. Lorsque tu rends conscient ce que tu évitais auparavant, tu récupères ta souveraineté intérieure. Tu cesses de réagir au passé, tu cesses de craindre le futur, et le présent devient un espace habitable, non pas parfait, mais réel. Et pour la première fois, cette réalité ne te fragmente plus. Arrivé à ce point, quelque chose se redéfinit en toi.
Tu ne cours plus après ce qui fuit. Tu ne poursuis plus les signes. Tu n'interprètes plus les silences. Tu te maintiens, car celui qui est intégré ne négocie plus des miettes émotionnelles. Il avance avec calme, avec dignité, avec la certitude intérieure que sa valeur ne dépend pas d'être choisie, mais de se choisir. Depuis cette intégration, ton regard change. Tu n'interprètes plus chaque geste comme une menace, ni chaque silence comme un rejet. Tu comprends que de nombreuses absences ne parlent pas de toi, mais de processus qui appartiennent aux autres. Et cette compréhension libère, non pour tout justifier, mais pour cesser de porter des culpabilités qui ne t'appartiennent pas. Quand tu te soutiens intérieurement, le monde cesse de ressembler à un champ d'épreuves permanent. Il arrive un moment où l'âme cesse de demander des explications, non parce qu'elles n'ont plus d'importance, mais parce qu'elle n'en a plus besoin pour se valider. Le conflit intérieur s'apaise lorsque tu reconnais ta propre valeur sans témoin. Cela ne te rend pas froid, cela te rend clair. Et depuis cette clarté, tu choisis mieux les personnes, les temps, les batailles. L'énergie ne se disperse plus, elle se dirige avec intention. Beaucoup confondent cette étape avec un détachement émotionnel, mais ce n'est pas de la distance, c'est du discernement. Tu continues de ressentir profondément sans te perdre. La différence est que désormais, tu peux être présent sans te dissoudre dans l'autre. C'est cela, l'intégration. C'est cela, la maturité émotionnelle. Non pas aimer moins, mais aimer sans abandonner ton centre à chaque mouvement extérieur. Lorsque quelqu'un a longtemps lutté contre ce qu'il ressent, il finit souvent par craindre l'équilibre parce qu'il n'est ni explosif ni dramatique. Il est silencieux. Et c'est précisément là que réside sa puissance. Le calme n'a pas besoin de démonstration. Il se remarque dans ta manière de répondre, d'attendre, de te retirer quand quelque chose n'honore plus ta vérité, sans bruit, sans culpabilité. C'est ici qu'un ancien schéma se brise. Cessez d'insister là où il n'y a pas de réciprocité. Cessez d'expliquer ce qui a déjà été clair, non par orgueil, mais par respect de soi. L'ombre intégrée cesse de te pousser vers ce qui est familier et commence à te guider vers ce qui est cohérent. Et cette cohérence, même si elle dérange au début, devient profondément libératrice. Toutes les retrouvailles ne sont pas physiques. Parfois, la véritable rencontre a lieu à l'intérieur, avec la part de toi qui a attendu, qui est tombée, qui s'est adaptée pour ne pas perdre. La regarder sans reproche transforme la narration. Il n'y a plus de guerre interne, il y a de la compréhension. Et depuis cet espace, même les histoires inachevées cessent de faire aussi mal qu'avant. Quand tu t'intègres, le passé perd sa charge émotionnelle. Il ne s'efface pas, il se resignifie. Il cesse d'être une blessure ouverte pour devenir une expérience. Cela ne se produit pas avec le temps, mais avec la conscience. Et à ce moment-là, le souvenir n'entraîne plus, il accompagne, comme une page déjà lue, qui n'a plus besoin d'être répétée pour être comprise. Cet état intérieur ne dépend pas de réponses extérieures, il dépend de ton honnêteté avec toi-même. Quand tu sais qui tu es et ce que tu ressens, l'extérieur perd de son pouvoir, non parce qu'il n'importe plus, mais parce qu'il ne dirige plus. Et cette autonomie émotionnelle se perçoit, elle se ressent dans ta manière d'être et de ne pas forcer. Carl Jung affirmait que la véritable liberté commence lorsque nous cessons de fuir nous-mêmes. C'est exactement le point où tu te trouves maintenant. Non pas à la fin du chemin, mais dans une étape plus consciente. Plus depuis la résistance, mais depuis l'intégration. Et même si le processus continue, quelque chose d'essentiel a déjà changé. Tu as cessé de te battre contre le fait de ressentir. Lorsque tu acceptes ce qui vit en toi, la vie cesse de t'exiger des preuves constantes. Ce n'est pas parce que tout se résout, mais parce que tu n'es plus divisé. Tu avances avec un calme ferme, des limites claires, une présence réelle. Et depuis cet espace, tout lien, toute décision, toute fin naît d'un choix, non de la peur. C'est cela, la croissance silencieuse, et elle est irréversible. À cette étape finale, quelque chose en toi cesse de courir. Tu ne poursuis plus les signes, tu n'interprètes plus les gestes minimes, tu te soutiens toi-même. Et cette immobilité n'est pas de la passivité,
c'est de la maturité émotionnelle. As-tu compris que l'urgence naît du vide et que, lorsque tu t'intègres, le temps cesse de te presser? Ce qui arrive, arrive. Ce qui n'arrive pas ne te définit plus. Voilà la différence entre avoir besoin et choisir en pleine conscience. L'intégration redéfinit aussi l'amour. Il ne s'agit plus de fusion ni de sacrifice constant, mais de présence authentique. Être sans te perdre, ressentir sans te trahir. Quand une personne intégrée aime, elle ne supplie ni pour l'espace ni pour l'attention, elle offre la vérité. Et si cette vérité n'est pas reçue, elle sait se retirer sans drame, sans rancœur, avec un respect de soi intact. Beaucoup confondent cela avec de la froideur. Ce n'est pas une absence d'émotion, c'est une maîtrise intérieure. Tu continues de ressentir profondément, mais tu ne te noies plus. L'émotion circule, elle ne gouverne pas. Et cette régulation ne s'apprend pas en lisant. Elle se construit en affrontant ce que tu évitais auparavant. Intégrer l'ombre n'éteint pas le feu intérieur. Cela le transforme en une lumière dirigée. Une clarté silencieuse apparaît. Tu sais quand parler et quand te taire, quand rester et quand partir. Non parce que tu contrôles l'autre, mais parce que tu t'écoutes. La cohérence interne devient une boussole, et cette boussole ne trompe pas. La suivre peut faire mal, oui, mais elle ne trahit jamais. C'est quelque chose que l'on apprend qu'en cessant de fuir. Les anciennes dynamiques commencent à perdre de leur force. Ce qui t'attrapait autrefois se présente encore, mais n'accroche plus. Il n'y a plus de lutte, il y a un choix. Et ce choix répété renforce l'identité réelle, non celle qui s'est adaptée pour être acceptée, mais celle qui émerge lorsque tu t'autorises à être entier. Contradiction intégrée. Le changement le plus profond n'est pas visible. Il se produit dans la manière dont tu te parles intérieurement. La critique devient observation, le jugement devient compréhension. Et depuis là, le monde paraît moins hostile, non parce qu'il a changé, mais parce que tu ne l'affrontes plus divisé. L'intégration n'élimine pas la douleur, elle élimine la guerre interne qui la multipliait. Ce processus ne promet pas des fins parfaites. Il offre quelque chose de plus précieux, une vérité intérieure tenue dans la durée. Avec elle, même les adieux se vivent avec dignité, sans mendier, sans te briser. Tu sais que tu as donné ce que tu étais capable de donner sans t'abandonner. Et cette certitude est une forme profonde de paix qui ne dépend pas des résultats extérieurs. Carl Jung l'a clairement exprimé, celui qui n'intègre pas son ombre est condamné à la répéter, mais celui qui la rend consciente se libère du cycle. Non parce qu'il cesse de ressentir, mais parce qu'il cesse d'être gouverné. C'est cela, la véritable croissance psychologique, non devenir invulnérable, mais devenir intègre, capable d'aimer, de choisir et de te retirer sans te perdre en chemin. Si ce parcours a résonné en toi, laisse un commentaire et abonne-toi. Pas comme un geste automatique, mais comme une décision consciente. Cet espace existe pour celles et ceux qui ne veulent plus vivre fragmentés, pour ceux qui choisissent de se regarder avec honnêteté. Ta présence ici n'est pas un hasard. Elle fait partie du même mouvement intérieur qui t'a conduit jusqu'à ce point de clarté. Car au fond, intégrer ne signifie pas changer qui tu es, mais cesser de fuir ce que tu es. Et lorsque tu fais ce mouvement intérieur, tout se réorganise, les relations, les décisions, les silences, non depuis le manque, mais depuis le choix. Comme le comprenait Carl Jung, la plénitude naît lorsque tu assumes la responsabilité de ton monde intérieur et que depuis là, tu l'affirmes sans peur.